Parfois, au milieu du silence de la nuit, lorsque la maison semble flotter dans un temps différent, le cœur se pose des questions qu'il n'ose pas prononcer à voix haute. Que se passe-t-il au-delà du dernier souffle? Y aura-t-il quelqu'un pour nous attendre? Ou bien le néant nous enveloppe-t-il à jamais? Dans ces instants, la solitude paraît plus dense et l'absence de ceux que nous aimons devient presque physique, comme si leur chaise vide pesait davantage que tout ce qui est encore présent. Je le sais, cette sensation de vide ne se comble pas avec de jolies paroles, ni avec des phrases toutes faites. Mais je sais aussi qu'il y a plus d'un siècle, un homme nommé Allan Kardec a refusé de se contenter de suppositions. Il n'a pas cherché à consoler en inventant des histoires, mais à rassembler les voix de ceux qui avaient déjà franchi la frontière de la vie pour tracer ce qu'il appelait une cartographie morale de l'au-delà. Imagine un instant que tu reçoives une lettre écrite par quelqu'un qui a voyagé dans une terre lointaine. Ce n'est pas un prospectus touristique, ce ne sont pas des promesses exagérées, c'est un témoignage simple et réel de ce qu'il a vu, ressenti et de la manière dont il a été accueilli. Telles sont les communications que Kardec a recueillies. Des lettres sans encre, envoyées par la médiumnité, qui décrivent avec une étonnante cohérence la vie après la mort. Ces lettres n'ont pas été dictées pour effrayer ou convaincre de force, mais pour éclairer. Car, comme le disait Kardec lui-même, la véritable foi est celle qui s'appuie sur la raison, et la raison fleurit lorsqu'elle rencontre le sentiment. Je sais que, pour beaucoup, la peur ne réside pas dans le fait de mourir, mais dans celui d'être oublié, dans l'idée que l'amour que nous avons ressenti se dissolve comme de la fumée. Et pourtant, les récits de ceux qui sont déjà partis répètent le même écho. L'amour ne s'achève pas, il change seulement de forme. Chez eux, l'au-delà n'est pas un mystère impénétrable, mais un territoire avec ses lois, ses rencontres, ses apprentissages. Et plus nous le connaissons, moins il nous effraie, et plus il nous engage dans la vie que nous avons ici. Les premières impressions de l'esprit au moment de quitter le corps sont peut-être l'une des parties les plus émouvantes de cette cartographie. Certains décrivent cette sensation comme le réveil après un long rêve, avec l'esprit clair et le cœur apaisé. D'autres, au contraire, parlent d'une confusion dense, de ne pas comprendre pourquoi les voix des vivants ne répondent plus. Kardec a observé que cette différence n'est pas une punition arbitraire, mais le résultat naturel de la vie que chacun a menée. Celui qui a cultivé la sérénité et la bonté ressent souvent une transition douce, comme le passage d'une pièce éclairée à une autre encore plus lumineuse. Celui qui a vécu accroché aux rancunes, aux vices ou aux peurs ressent souvent un réveil agité, comme quelqu'un que l'on tire d'un rêve à moitié fait, sans savoir où il se trouve. Et c'est dans ce premier moment que se produit quelque chose d'extraordinaire, la persistance des liens affectifs. Des esprits ont raconté à Kardec comment, à peine libérés du corps, ils voyaient s'approcher des êtres chers partis avant eux, des parents qui étreignent leurs enfants, des enfants qui cherchent leur mère, des amis qui se retrouvent sans les barrières du temps. Ces retrouvailles ne sont pas de simples émotions, elles sont des localisations réelles dans l'espace spirituel, déterminées par la vibration de l'amour. Mais il y a une nuance subtile à comprendre. Le véritable amour est un pont qui relie sans enchaîner. L'attachement obsessionnel, lui, est une chaîne qui pèse et empêche parfois les deux, vivants et désincarnés, de poursuivre leur chemin. Cependant, tout n'est pas joie à cet instant initial. Beaucoup d'esprits confient que la plus grande douleur n'a pas été leur propre passage, mais de voir leurs proches plongés dans un deuil sans consolation. Certains décrivent que chaque larme de désespoir leur arrivait comme un poids, une force qui les retenait dans des zones de confusion, non pas parce que l'amour fait mal, mais parce que le désespoir ferme les portes à une communication sereine. En revanche, lorsque la nostalgie se transforme en prière, lorsque le souvenir s'accompagne de gratitude, ils ressentent un soulagement qui les élève et leur permet de continuer à apprendre. Puis vient un instant que nul ne peut éviter, le choc moral. Kardec l'a appelé l'éveil de la conscience. C'est comme si, en quittant le corps, une lumière intérieure s'allumait et révélait, sans déformation, tout ce que nous avons fait, dit et pensé. Il n'y a pas de juge extérieur. Il n'y a pas de voix accusatrice. La seule voix que l'on entend est celle de notre propre conscience, qui se souvient en détail de nos bontés comme de nos manquements. Certains comparent cette expérience à un tribunal où le seul juge et témoin est soi-même, et où il est impossible d'échapper à la vérité. Loin d'être une punition, c'est une occasion de comprendre, de vouloir réparer, d'aspirer à une nouvelle chance. Dans cette cartographie apparaissent aussi les régions de souffrance. Kardec insistait sur le fait qu'il ne s'agit pas d'enfers éternels, mais de zones où les âmes restent jusqu'à ce qu'elles décident de se libérer des causes qui les retiennent. Ce sont des espaces créés par leurs propres pensées, habitudes et désirs,
que la personne n'a pas lâché en mourant. Des esprits ont raconté comment ils erraient près des lieux qu'ils fréquentaient de leur vivant, incapables de se détacher de ce qu'ils croyaient indispensable. Il n'y a ni bourreau, ni châtiment divin, seulement la conséquence naturelle d'un choix persistant. Certains cas sont particulièrement émouvants. L'esprit qui ne sait pas qu'il est mort. Kardec a enregistré les témoignages d'âmes qui continuent de tenter de vivre comme si rien n'avait changé. Elles s'assoient à la table de leur maison, tentent de parler à leur famille, s'énervent de ne pas recevoir de réponse. Cette cécité ne naît pas de la méchanceté, mais d'un attachement extrême à la matière, ou d'une peur profonde de l'idée de la mort. Dans ces cas, l'aide de membres de la famille déjà désincarnés ou de guides spirituels est essentielle pour que la vérité puisse être acceptée. Lorsque l'esprit parvient à s'ouvrir, l'un des moments les plus beaux se produit, la rencontre avec des mentors et bienfaiteurs spirituels. Ces présences sont décrites comme irradiant la paix et l'amour, comme un maître qui accueille l'élève longtemps absent. Et tout comme sur Terre, nous nous rapprochons de ceux qui partagent nos valeurs. Dans le plan spirituel, l'affinité morale est la clé qui ouvre la porte à ces retrouvailles. À partir de là, beaucoup racontent l'expérience de la révision de la vie. Ce n'est pas un jugement au sens humain, mais un processus naturel où la mémoire s'élargit et nous montre des scènes entières de notre existence, avec toutes leurs nuances. On ressent cela comme si un livre intime s'ouvrait tout seul, révélant non seulement ce que nous avons fait, mais aussi comment nos actions ont affecté les autres. Ce passage procure une clarté qui, souvent, allume un profond désir de réparer, d'améliorer, d'apprendre. Dans l'au-delà, le temps ne se mesure pas comme ici. Un esprit peut avoir l'impression que quelques heures sont passées alors que, sur Terre, des années se sont écoulées, ou l'inverse. La notion d'attente se transforme. L'important n'est pas combien de jours passent, mais combien on avance en compréhension et en amour. Certains décrivent cette perception comme une liberté, d'autres comme un défi, car, sans la pression de l'horloge, le progrès dépend entièrement de la volonté propre. Et pendant ce temps, la vie continue. Le travail dans le monde spirituel fait partie essentielle de cette continuité. Des esprits ont raconté à Kardec comment ils se consacrent à des tâches allant de l'accueil des nouveaux arrivants à l'inspiration d'idées utiles à ceux qui vivent encore sur Terre. Ce n'est pas un travail forcé, mais une manière de servir qui apporte la paix. Car, dans le plan spirituel, se reposer ne signifie pas ne rien faire, mais participer à des activités qui nourrissent l'âme. Lorsque l'amour envers ceux qui restent sur Terre est fort et serein, beaucoup choisissent de revenir comme protecteurs ou inspirateurs. Ces retours volontaires sont souvent invisibles pour nous, mais bien réels pour eux. Un élan soudain d'espoir, une idée qui arrive dans un moment difficile, un calme inattendu, peuvent être les traces de cet accompagnement silencieux. Aider accélère aussi leur propre croissance morale, car aimer et servir sont la même énergie. Enfin, certains esprits se préparent à quelque chose de plus, la planification d'une nouvelle réincarnation. Kardec décrit des réunions où, avec l'aide de guides, ils choisissent les épreuves et opportunités qui leur permettront de réparer des erreurs ou de développer des vertus. La loi de cause à effet organise, mais l'amour des mentors adoucit les épreuves pour qu'elles soient utiles et non destructrices. Revenir à la vie physique est une décision consciente, prise avec le désir d'apprendre et de servir plus et mieux. En arrivant à ce point de la cartographie, on commence à comprendre que les descriptions réunies par Kardec ne sont pas des contes inventés pour endormir les tristes, mais des documents moraux d'une autre dimension. Chaque histoire, chaque voix parlant de l'autre côté, révèle une vie aussi réelle que celle que nous menons ici, avec ses rues, ses rencontres, ses apprentissages et ses responsabilités. La différence est que là-bas, il est impossible de se cacher. Ce que l'on est, on l'est, sans masque ni excuse. Et c'est pourquoi comprendre l'au-delà ne devrait pas nous remplir de peur, mais d'une responsabilité plus profonde envers ce que nous faisons maintenant, à cet instant, tant que nous respirons encore. Pense à ceci, si l'amour et la connaissance sont les seules richesses qui traversent le seuil sans perdre leur valeur, que récoltes-tu aujourd'hui? Je ne parle pas de biens matériels ou de titres, mais de gestes, de paroles, de pensées. Chacun d'eux est comme une graine, qui donnera inévitablement un fruit que tu retrouveras, ici ou ailleurs. Parfois, nous nous soucions plus de laisser un héritage matériel que de laisser un souvenir de bonté. Pourtant, les récits spirituels sont clairs. Personne n'est accueilli avec honneur pour ce qu'il a possédé, mais pour ce qu'il a aimé et pour la lumière qu'il a allumée chez les autres. Il est vrai, certains craignent que tout cela ne soit qu'un réconfort inventé pour supporter la douleur de la mort. Mais ce doute fut aussi celui de Kardec. C'est pourquoi il ne s'est pas contenté d'une ou deux communications. Il en a rassemblé des centaines,
à vérifier les coïncidences, comparer des récits de personnes qui ne s'étaient jamais connues de leur vivant, observer des schémas récurrents. Ce qu'il a trouvé, c'est un ensemble de lois et de dynamiques qui se répétaient, indépendamment des croyances préalables de chaque esprit. Cette cohérence permet d'affirmer que l'au-delà n'est pas un mystère fermé, mais un champ d'étude ouvert à quiconque l'observe avec un esprit clair et un cœur sensible. Et que signifie cela pour toi, qui écoutes peut-être avec les yeux humides parce que l'absence d'un être cher t'accompagne chaque jour? Cela signifie que cette personne ne s'est pas dissoute dans le néant, que, même si tu ne peux pas toucher sa main, il existe des fils invisibles qui vous relient encore. Cela signifie aussi que ta façon de te souvenir influence son chemin, le désespoir le retient, la gratitude le porte, que la prière, non pas comme une répétition mécanique, mais comme un dialogue intime et sincère, est un pont réel, capable de traverser n'importe quelle frontière. Kardec disait que l'homme est un voyageur qui change de demeure, emportant avec lui ce qu'il a semé dans son cœur et dans son esprit. J'aime penser que cette image est plus qu'une métaphore. À la mort, nous reprenons nos valises invisibles, où sont rangées les œuvres accomplies, les affections construites, les leçons apprises. Certains partent avec un bagage léger et lumineux, d'autres avec des fardeaux qu'ils souhaiteront vite déposer. Mais tous, sans exception, continuent leur voyage. Dans ce voyage, la peur est un compagnon inutile. Comprendre l'au-delà ne signifie pas connaître chaque détail de ce qui nous attend, mais avoir la certitude que ce ne sera pas un saut dans le vide. Savoir qu'il y a un ordre, un accueil, une continuité. Et savoir aussi que chaque pensée, parole et action d'aujourd'hui façonne l'accueil que nous recevrons lorsque nous franchirons cette frontière. Je t'invite, ce soir, avant de dormir, à faire un petit exercice. Ferme les yeux et pense à la personne qui te manque le plus. N'essaie pas de l'appeler avec anxiété. Ne lui demande pas de preuves. Ne lui reproche rien. Envoie-lui simplement une pensée pure. Je vais bien et je te remercie pour tout ce que nous avons vécu. Si tu le peux, accompagne cette pensée d'une image de lumière, comme si tu enveloppais cette personne dans une étreinte chaleureuse. Fais-le en silence, sans attendre de réponse. Peut-être que tu ne sentiras rien immédiatement, mais cette graine, crois-moi, germera de l'autre côté. Et maintenant, une dernière réflexion. Si aujourd'hui tu savais que ton heure est venue, comment voudrais-tu que ce moment soit? Je ne parle pas de la forme physique, mais de l'état de ton âme. Voudrais-tu partir en paix, avec la sensation d'avoir suffisamment aimé, pardonné, laissé des traces de bonté? Cette préparation ne se fait pas le dernier jour, mais chaque jour, et non pas pour éviter une punition, mais pour mériter un accueil rempli de lumière. La mort, comme la vie, est un pont qui ne détruit pas ce qui l'unit, mais qui transforme la manière d'être ensemble. L'amour qui aujourd'hui semble lointain, demain sera une retrouvaille. La connaissance qui aujourd'hui paraît limitée, demain sera expansion. Et la paix qui te semble peut-être impossible maintenant, demain sera ta demeure. Souviens-toi, personne ne meurt seul, et personne ne meurt pour toujours. Nous nous retrouvons, toujours, à présent. Laisse cette certitude reposer dans ton âme comme une brise douce, car aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, tu peux te permettre de te reposer dans la foi. Et si cette réflexion a touché quelque chose en toi, marche avec nous. Ici, il y aura toujours une place pour ton histoire, pour ton silence, pour ta lumière.